J'ai repris. Salam alaikum, bonjour à tous. J'espère que vous allez tous bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau podcast. Un podcast où je parle de ma reprise professionnelle qui s'est faite tout en douceur. Alors en fait, je pensais ne plus pouvoir travailler en tant que professeur des écoles et puis je me suis trompée. J'ai pas lâché, j'ai fait beaucoup de recherches. J'ai essayé de trouver un moyen en fait, tout simplement de travailler puisque j'aime tellement cette profession et je ne voulais pas. Je voulais vraiment pas faire le deuil de cette profession. Comme vous avez certainement dû écouter le podcast qui précédait où je parlais du deuil professionnel, où je disais que justement c'était impossible pour moi de retourner dans ce travail, etc. Et au final, j'ai réussi, mais d'une autre manière. Et du coup, j'ai repris. Alors comment j'ai repris? Je me suis lancée en tant qu'auto-entrepreneur. Je donne des cours particuliers. Alors je fais actuellement du soutien scolaire, de l'aide aux devoirs. Pour l'instant, c'est les seules choses que je propose, mais mon activité est amenée à évoluer. J'en dis pas plus parce que pour l'instant, rien n'est encore très concret. Mais voilà, j'ai repris. Au jour d'aujourd'hui, j'ai à peu près une dizaine d'élèves, je dirais un peu plus. Pour l'instant, où est-ce que j'en suis professionnellement parlant? Donc c'est des suivis qui sont personnalisés en fonction de l'enfant. Je prends des enfants de petite section jusque seconde générale. Au lycée du coup, même si je n'accepte pas les élèves de seconde parce que c'était exceptionnel pour une personne que j'avais suivie quand elle était en troisième. Du coup voilà un petit peu pour situer. Donc en gros je m'arrête à la troisième collège. Quoi dire de plus? Je suis super contente en fait d'avoir cette activité-là parce que forcément je pensais ne plus pouvoir enseigner et au final il me suffisait juste de trouver un moyen d'enseigner mais différemment qu'à l'école en fait. Donc voilà pour l'instant où est-ce que j'en suis? Je suis très très fière de ce cheminement, de ce parcours. Je suis très fière d'avoir trouvé une solution. Et d'ailleurs, j'ai ouvert récemment un institut du coup en ligne, donc un institut qui s'appelle Institut Louise Serran. Pourquoi ce nom? Tout simplement parce que en fait c'est le nom de ma grand-mère qui était professeure aussi et donc j'avais fait un petit réel sur Instagram qui expliquait pourquoi ce nom-là. Je vous mettrai tout en barre d'infos, etc. pour avoir tous les liens, etc. pour pouvoir aller sur les réseaux et regarder un petit peu ce que je propose. Donc voilà voilà où est-ce que j'en suis. Bon, après il y a eu des aléas, il y a eu des galères, il y a eu des comptes Instagram qui ont été malheureusement supprimés, qui ont sauté, qui ont été piratés, qui ont été désactivés, enfin voilà. Donc j'ai tout recommencé à zéro. D'ailleurs, donnez-moi de la force si vous êtes intéressé par ce projet-là et par l'institut que j'ai créé du coup. Je pense avoir résumé un petit peu tout. En effet. Voilà, je vous en dirai plus dès qu'il y aura plus de choses à savoir. En tout cas, l'objectif de cet institut que j'ai créé, du coup, c'est de proposer un accompagnement parental, donc un accompagnement à la scolarité pour les enfants et un accompagnement à la scolarité pour les parents aussi. Parce qu'en fait, je trouve que dans la scolarité, les parents sont beaucoup trop mis à l'écart et malheureusement, on le voit bien souvent, une équipe qui marche et un enfant qui fonctionne et qui réussit à l'école, c'est une équipe qui est parents et enfants dans le même camp en fait. Donc ça c'est un sujet que je développerai un petit peu plus plus tard. Mais voilà, en tout cas c'est ce que j'aspire à faire plus tard, ce serait vraiment accompagner le parent, l'enfant ou le parent et l'ado dans la scolarité. Je t'invite à t'abonner, liker, partager et commenter. On se retrouve, Inch'Allah, tous les vendredis pour un nouveau podcast. Alors pense bien à activer ta cloche pour recevoir la notification. Salam alaikum.